Bonjour à toutes et à tous, me revoilà aujourd'hui pour un nouveau tuto en vidéo avec le tampon dessiné par Romain Milu pour tout en colle, Lily à la plage et la box scrap du mois d'août. Pour cette carte, on va utiliser le papier de masquage pour pouvoir protéger nos tamponnages de Lily et des parasols de façon à faire notre encre distress autour et à pouvoir ensuite récupérer notre motif tout blanc et le colorier comme on veut. En fait, vous apercevez sur la gauche le coin d'une carte que je voulais vous faire en tuto en fait aujourd'hui et finalement je suis partie complètement sur une autre idée. Mais c'est exactement le même principe par contre. C'est une carte que je vous ai présentée déjà sur les réseaux sociaux avec de l'encre distress en bas avec le sable, la mer et puis le ciel et un bateau. Le grand tampon bateau dans le coin à gauche. Enfin sur le côté gauche. Donc ici on utilise les mêmes choses. Le pochoir masque vague en plus, celui de la box, enfin du kit Mes Jolies Découpes du mois d'août. Et vous allez voir, c'est sympa comme tout. Bon, là, on découpe le plus précisément possible dans notre papier de masquage, le tampon de Lily. On essaye de ne pas laisser de blanc autour pour éviter de laisser un pourtour. Vous verrez sur un de mes parasols, il y a un petit pourtour. Bon, c'est pas rédhibitoire, c'est plus joli s'il n'y a pas. Donc, j'ai fait Lily, le masque. Je vais maintenant tamponner Lily pour de vrai sur ma carte, à peu près à l'endroit où je l'imagine, hein, bien sûr. Voilà. Et je vais faire derrière elle des parasols. Et je vais également faire des masques pour ces parasols. Alors, je vais faire 3 masques directement, ce qui sera plus simple que de déplacer un seul masque. Donc, je fais le premier parasol ici, puis je vais réancrer en noir. Je vais enlever le petit bord noir là que je viens de voir. Hop. Et je bois un petit café, bien sûr, à votre santé. Hein. Et un dernier petit parasol en gris, ça donne une illusion de profondeur, le fait de faire en deuxième génération. On a l'impression qu'il est plus loin, alors que si on l'avait fait en noir, il serait au même plan que celui de droite. Donc, je décolle mon masque et je le place exactement sur mon tamponnage. Alors, mon papier de masquage colle vraiment bien, vous allez pouvoir réutiliser ce papier plusieurs fois, donc vous ne faites pas ce travail de détourage pour rien. Je décide que la plage va s'étendre derrière Lily, hein, vous avez compris à la position des parasols, sinon ce serait un peu bizarre, des parasols flottants. Je prends l'encre Distress Oxide anti-linen, je trouve que ça fait une couleur sable qui me convient bien. Mais vous savez qu'on peut avoir du sable gris, du sable noir, du sable blanc, du sable jaune, on peut avoir du sable de n'importe quelle couleur, à vous de décider. Je vais, pour utiliser mon masque vague, utiliser par contre mes Versa Magic dans différentes couleurs de bleu. Je vais commencer par Sea Breeze en bas avec le côté large de mon masque vague. Je vais d'ailleurs recoller une feuille de papier sur ce masque parce que je vous ai dit pendant le live que je le trouve effectivement un petit peu court pour mettre mes doigts, donc j'ai tendance à salir sinon, je préfère faire comme ça. On passe, voilà, seulement au bord du masque. Là, ça va paraître un peu trop marqué, mais vous inquiétez pas, on va estomper après. Et on va utiliser 2 tailles de vagues pour imiter le fait que les vagues deviennent toutes petites quand on les a à nos pieds, quand on est au bord de l'eau. Ça fait plutôt du clapotis, là, du remous. Et je vais prendre... Alors, ce vert, j'avais encore un peu de couleur sur la mousse. Et là, comme les marques sont très petites, je vais faire les masques très proches les uns des autres. Et je termine avec le Aspen Mist, qui est un bleu grisé qui va aller parfaitement pour apporter encore une nuance dans les couleurs. Vous savez bien que la mer n'est pas la même couleur partout. Je vais ensuite, sans remettre d'encre ou à peine sur mon doigt de mousse, repasser sur tout pour adoucir un peu ce motif de masque. On va le garder bien sûr, mais on l'adoucit. Voilà, là ça me convient.
Donc je reprends le doigt qui m'avait servi au début en Sea Breeze. Je vais ensuite sortir le tampon éclaboussure, donc tout nouveau, hein, que je viens de vous proposer dans la boutique. Et je mets quelques éclaboussures bleues ici, donc du Sea Breeze, qui était la première couleur du masque le plus large. Je vais ensuite prendre dans le tampon Lily à la plage la texture vague. Je vais mettre un peu de couleur très très claire dessus. C'est le Aspen Mist, il me semble. Voilà, pour qu'on le voit vraiment pas beaucoup, en fait on le devine, c'est une texture subtile. Et je vais mettre ensuite des couleurs un petit peu plus foncées. Ah, mon focus ne se fait pas bien, mais je ferai toujours une deuxième génération quoi qu'il arrive. Je peux aussi bien sûr mettre 2 couleurs sur mon tampon. Voilà, j'ai maintenant mon effet de vague, je trouve qu'il est vraiment sympa comme ça. Alors je nettoie mon tampon éclaboussure et je mets un peu de Sahara Sand dessus pour faire des petites taches autour des pieds de mes parasols, un petit peu de texture, voilà. Avec mon gingerbread, je fais le tour de la partie sable. Et avec un bleu marine, je fais le tour de la partie eau. Night Sky. Très léger, hein, vraiment sur le bord. Du coup, pour que ce soit léger comme ça, beaucoup plus pratique au doigt de mousse qu'avec les distress et les applicateurs. Alors là, c'est le moment magique d'enlever les masques, n'est-ce pas Laetitia? C'est notre moment préféré quand on utilise cette technique. Et bien sûr, on recolle les masques. Alors moi, je mets sur l'emballage du tampon, là, parce que je vais m'en resservir, hein, bien sûr. On va pas redécouper, regaspiller notre papier de masquage à chaque fois. Donc ni gaspiller le papier, ni gaspiller notre temps. On aurait presque oublié que c'était masqué, tellement le papier est fin et ne se décolle pas. Donc on fait attention, là par exemple au niveau du cou, c'est un peu fragile, on fait attention de ne rien déchirer, et voilà. Je vais prendre le petit mot bain de soleil que je vais faire en bleu là-haut, et vous allez voir que je vais faire une bêtise et que je vais la réparer dans le courant de cette carte. Parce que l'encre, d'autant plus sur la Distress Oxide qui est assez humide comme encre, l'encre Versamagic ne sèche pas immédiatement. Et ça, je vais l'oublier au moment de colorier mes parasols. Vous voyez le petit bord blanc dont je vous parlais autour du parasol que je suis en train de colorier. Hein, on voit un petit bord blanc, voilà, maintenant c'est pas non plus catastrophique. Et je pourrais bien sûr récupérer ça, il suffirait que je prenne un pinceau avec un petit peu d'eau dessus et de l'encre Distress anti-linen et passer juste au ras et ça ne se verrait plus du tout. Ici, je ne sors même pas ma solution de mélange pour crayon. Pour faire des crayonnages comme ceci, les fondus se font tout seuls avec nos spectrums noirs. Je ne prends aucune précaution particulière, j'appuie directement assez fort sur mon pinceau, de façon à obtenir des couleurs vives. Donc ce n'est pas très artistique hein, comme procédé, mais ma foi, le résultat me convient. Et voilà, ce que je vous disais, j'ai fait baver mon bain de soleil. Donc, je vais utiliser ce papier-là, qui est finalement un papier brouillon maintenant. Je vais faire une étiquette bain de soleil derrière. Je vais reprendre la même encre bleue. Je vous ai dit que si on se dépêchait un petit peu, on pouvait embosser les encres Versamagic. Donc, je vais vous le prouver une nouvelle fois. Je sors donc ma poudre à embosser transparente super fine chez Wow. Pour éviter de faire une catastrophe, je prends ma petite cuillère. Voilà. Bon, je sais, j'ai des très très gros pots, ils ne sont pas disponibles à la vente. C'est seulement pour moi, pour nous. Je fais fondre, alors je fais attention, ce papier gondole assez vite, donc je fais des deux côtés. Et alors ce qui est bien, c'est que du coup, maintenant je vais repasser anti-linen.
Et j'ai quand même des petits grains qui se sont accrochés comme j'avais pas passé mon petit coussinet d'embossage, tout ça. Donc j'ai pas un anti-linen complètement plein. Vous voyez des tout petits points blancs autour de bain de soleil, je trouve ça parfait. Je vais découper une étiquette à peu près alignée sur le texte. Hop, et je me sers donc du quadrillage de ma guillotine. Ensuite, j'essaye, maintenant que j'ai fait les deux côtés longs, de faire les bords bien perpendiculaires. Ça, je vais passer un peu de gingerbread autour, je vais le coller sur un double face 3D, et ça va tout cacher, et ça va même créer du volume sur ma carte, ce qui va être finalement parfait. Encore mieux que le plan. Voilà, comme ça il se met à cheval sur un parasol, moi je trouve ça top. Vraiment encore mieux que l'idée du départ. Donc je continue mon petit coloriage, toujours avec mes crayons polychromos. Alors j'avoue que je choisis les couleurs vraiment un petit peu au pif. Il est tard dans la journée, j'ai envie d'arriver à rentrer chez moi avant 20h, donc je me dépêche un petit peu, et je ne prends pas beaucoup de temps pour choisir les couleurs, ce qui finalement n'est pas plus mal. Alors là, je me rends compte que ce noir ici est trop foncé, donc je ne vais pas le reprendre pour les autres. Je vais prendre du gris, donc ce sont des feutres Pitt, et je vais mettre un petit peu de stylo argenté, stylo gel. Voilà, comme ça, hop, ça adoucit un petit peu. Bon, on est pas mal là. Il nous reste donc notre petite Lily. Alors je sors mes couleurs chères. Le chair beige et le rose chair. Hop. On va lui donner quelques couleurs quand même. Elle est à la plage, Julie. Elle a beau mettre de l'écran total. Vous voyez, les couleurs se fondent. Sur des si petites distances, enfin sur des si petits espaces, ça va très bien comme ça. Là, je me fais le haut du maillot en jaune, le bas en vert. Et ça se fond là aussi très très bien. Il me reste ses cheveux, que je vais faire d'abord en jaune, puis en marron, en brun. Donc pour faire les cheveux frisés, rien de plus simple, vous faites des gribouillis tout simplement. Et puis si ça dépasse par endroits, tant mieux, ce sont les petits frisottis qui ressortent. Voilà, comme ça on a fait avec le jaune et le marron une petite rouquine, pratiquement. Je vais maintenant jouer avec les papiers de ma box du mois d'août. Je vais en chercher deux. Je trouve pas le bon de suite, mais vous allez voir que finalement ce que je trouve, ce qui n'était vraiment pas prévu au départ, ça va me plaire beaucoup. Je prends celui-ci. Voilà. Et je vais faire une grande carte avec une pochette photo au dos. Ça va être bien, ça me plaît. Si ça me plaît, si ce que vous faites vous plaît à vous, eh bien, ma foi, j'ai envie de dire, c'est vraiment l'essentiel. Je règle un petit peu la hauteur. Et là, je vais avoir un coup de bol parce que je vais tomber sur une hauteur qui va parfaitement s'adapter à notre papier dans le format A4 fourni de la box. J'aurai pas beaucoup de découpe à faire. Donc j'assemble ici en faisant attention d'avoir les papiers bien alignés. Je colle ma carte dessus. Je centre bien. Je vais maintenant chercher, alors je finis de coller les deux papiers ensemble, voilà. Je vais maintenant chercher un papier uni dans les papiers de ma box et il se trouve qu'il y en a un qui va parfaitement, donc pas celui-là, pas celui-là, celui-là. Ça, c'est parfait. Et vous voyez, finalement, mon papier, alors que j'ai pas mesuré, va parfaitement dans le cadre du côté 21 cm. Ça, c'est chouette. Donc je vais bien coller et je vais pas remettre d'encre parce que j'ai pas envie d'assombrir les côtés ici.
Je fais attention aux marges. En haut, en bas et à droite, ce sera exactement les mêmes pour le collage. Ensuite, je vais reporter cette marge sur le côté gauche à l'aide d'une règle et d'une bille à gaufrer pour marquer le pli. Bien sûr, ici, ça ne convient pas à un format A4, notre rabat est donc trop court. Je le savais d'avance et j'avais donc décidé, quand j'ai vu que j'allais faire une grande carte comme ceci, de créer une pochette de rangement pour les photos. Je vais donc réaliser une perforation de bordure sur le bord bleu qui est derrière. Une perforatrice de bordure qui va avec tout. Ah, j'avais oublié que celle-ci, elle ne fonctionnait pas avec le même repère que les autres. Et voilà. Je vais maintenant coller ce papier du côté 21 cm puisque c'est la bonne hauteur, je n'ai rien à recouper, seulement sur 3 côtés. Je colle donc à l'intérieur du papier bleu, je ferme pour vérifier l'alignement, qu'on ne voit pas le jaune sable dépasser. Vous voyez que ce jaune sable s'accorde parfaitement avec le papier de la box et avec l'encre Distress Antique Linen. Je vais maintenant couper en faisant bien attention de ne pas couper le bleu, de couper le long du bleu, voilà. Et je vais donc faire un petit cadre jaune décoré et j'ai créé une pochette à l'arrière. Et vu la taille, les photos au format standard vont largement rentrer. Je prends un stylo calligraphie, c'est pratique de faire les fausses coutures avec ces stylos qui ont le bord carré. Je les fais assez large parce que la carte est grande et puis de toute façon, je me dépêche un petit peu. Je vais reprendre le tampon bain de soleil pour le faire en haut, sans le réancrer. Et je vais faire lilier le parasol dans la partie basse, bien à l'extrémité, bien sur le côté. Si ça avait dépassé un peu, ça ne m'aurait pas dérangé du tout. J'essaye de replacer un petit peu, voilà. Ma carte pochette photo est terminée. Presque, parce qu'il manque quand même le petit détail qui fait la différence, ce sont les petits sequins. Vous en avez tout un tas dans votre box du mois d'août, donc ici j'ai pris d'un peu de tout, des bleus, des blancs et des verts. Ah, mon outil est un peu sale. Et en fait, il y a eu des traces de colle dessus, donc il faudrait que je les enlève parce que ça ne permet plus au silicone d'être en contact avec les sequins. Donc il suffirait que j'aille le rincer sous l'eau chaude et savonneuse et voilà, les petites traces de colle qui sont dessus disparaîtront et ça collera de nouveau parfaitement. Je trouve que ces petites touches de brillance vont vraiment apporter un peu de vie à ce décor. Vous voyez que je les place quand même très souvent par lot de 3. Là, je suis en train d'essayer d'enlever la colle de l'outil rouge. Voilà. Et cette fois, notre petite carte est terminée. Moi, je vais vous souhaiter de bonnes vacances. J'aurai peut-être le temps de tourner une autre vidéo à vous montrer pendant vos vacances, pendant que je ne suis moi aussi en vacances. Et si j'ai pas le temps, en tout cas, je vous en tournerai d'autres à la rentrée. Je vous remercie pour votre fidélité. Je vous souhaite une belle fin d'été. Ah oui, oui, c'est ça que je voulais vous dire. Vous pouvez aussi mettre des petits coquillages en bas de la carte. Moi, je préférais la laisser sans. Allez, bye bye!